cours de sport commence dans littéralement 10 minutes. Voici mon petit outfit pour faire du sport. Je ressors tout juste de la salle de sport. J'ai les cheveux en pagaille parce que je n'ai plus de gel. Alors, comme convenu, je vais aller chercher mon petit gel pour les cheveux. Au final, j'ai critiqué, mais je trouve qu'ils sont bien plaqués quand même. Mais je vais quand même acheter la source, la base. Il est énorme. Là, on a une sorte de notice. Waouh! Mais regardez-moi ce air fryer, il est magnifique. Vous ne savez pas à quel point je suis trop contente d'avoir ce Ninja. Il faut savoir que je n'ai pas de four. Ça fait 1 an que j'habite dans cet appartement-là et je n'ai pas investi dans un four. J'ai investi dans un air fryer acheté chez Action à 40 € et qui fonctionne toujours aussi bien, hein. J'ai trop hâte de l'utiliser. Oh là là. Alors du coup, ce soir, c'était absolument pas prévu, mais je pense que je vais faire à manger et on va utiliser ensemble ce nouveau cadeau sur Air Fryer. D'ailleurs, la notice, parce que moi, je suis le genre de personne qui lit jamais la notice, mais en fait, je vais commencer à la lire parce que j'ai pas envie de gâter le truc. Il y a des recettes dans leur notice. Je trouve ça trop cool. Ok. Ok. Il n'y a pas juste 1 ou 2 recettes, hein. Il y a pas mal de recettes. Alors du coup, je me demande, est-ce que je laisse le air fryer sur le plan de travail et je vire la machine à café, le café et tout? En fait, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir que de base, je n'aime pas le café. Franchement, je n'aime pas du tout le café, mais je me suis dit, en buvant du café, je peux me donner un genre. Non, en vrai, j'ai commencé à boire du café parce que je voulais avoir un peu plus de peps, un peu plus d'énergie en fait lorsque je fais une tâche ou même juste pour me réveiller. Et en fait, il s'avère que je n'aime vraiment pas le café. J'ai investi dans ça, mais je me demande en fait si je vais pas le mettre de côté pendant un petit moment. Et si j'ai envie de reboire du café de temps en temps, bah, j'ai juste à le remettre. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu réaménager cet espace-là. Comme ça, je vais pouvoir mettre le air fryer dans ce côté-là et il va pas bouger. En plus, ça va un peu cacher les prises et tout. Donc ça, c'est cool. Ce sera un peu la nouvelle déco de la cuisine. Et je vais aussi virer tout ce qui va être capsule de café. Je sais pas si je vais laisser les pâtes, les condiments, les pâtes et le riz ici ou si je le range. Ça, je suis en pleine réflexion. Mais là, je pense que je vais un peu nettoyer. Comme ça, je vais pouvoir faire l'inauguration de mon ninja. Et je vais appeler ma maman. Comme ça, je vais lui montrer mon ninja. On va voir sa réaction. Regarde, maman, mon cadeau de Noël. Un de mes cadeaux de Noël. Cadeau de quel pays, ça? Comment ça, de quel pays? Oh, oui. Avec 2 compartiments, c'est ça? Ouais. Regarde. Attends, mais il est gigantesque en fait. Ouais. Regarde.
Nous sommes le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, parce que j'ai dû faire une mini pause. Aujourd'hui, je suis en télétravail. J'ai absolument rien de prévu aujourd'hui vu que je suis à la maison. Sauf que ce soir, j'ai un call avec mon groupe pour un des partiels, qui est l'Excel. Faut savoir que je suis nulle en Excel, mais j'ai beaucoup appris en quelques mois, plein de codes, je sais plus comment ça s'appelle là, pour faire du Excel, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et là on a un cas où il faudra utiliser des sommes-ci, des moyennes, des si, des et, des machins, enfin bref. C'est vraiment compliqué. Faut savoir que de base, je suis nulle en maths. Mais Excel, c'est intéressant. Franchement, ça change des maths, mais c'est intéressant. Après le call, je sais pas si je vais à la salle de sport ou pas. Donc, il faut savoir que lundi, lorsque je suis partie à la salle de sport, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris de cours à la salle de sport. Et en fait, là, vous savez pas les courbatures que j'ai depuis mardi. Je n'arrive pas à marcher, ou du moins, j'ai du mal à marcher. J'arrive pas à monter les escaliers, j'arrive pas à mettre mes habits. Enfin bref, mes jambes, elles sont en feu. Et du coup, je me dis qu'il faudrait bien que j'aille à la salle de sport. À la base, je devais aller hier, donc mercredi. Sauf que j'étais vraiment fatiguée et j'avais vraiment des courbatures. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport pour ne rien faire parce que j'ai pas envie d'aller à la salle de sport pour ne rien faire, pour faire que 2-3 exercices, même s'il faudrait vraiment que je me force pour être beaucoup plus disciplinée. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'appeler cette série Getting My Life Together, pour être beaucoup plus motivée et disciplinée dans ce que je fais. Donc j'ai carrément flop parce que je suis pas allée à la salle de sport hier. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après mon call avec mes camarades de classe, si ça dure pas trop longtemps non plus, en vrai même si ça dure longtemps, c'est pas grave, faut quand même que j'y aille. J'irai à la salle de sport, même si je reste un peu moins d'1 heure, mais au moins j'y vais. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu parce que cette semaine, c'était un peu une semaine dans le rush, si je puis dire, entre l'alternance qui me prend beaucoup parce qu'il y a énormément de choses à faire et que après le travail, je dois réviser mes partiels parce que la semaine prochaine, je suis en partiel. Et en même temps, j'ai envie de me lancer sur plein de projets et je suis un peu perdue, tout simplement. J'ai vraiment besoin d'avoir une meilleure organisation parce que j'ai envie de faire tout plein de choses, mais mon cerveau, il est juste not put together. C'est la raison pour laquelle, au final, j'ai décidé de me lancer dans cette série Getting My Life Together. J'ai tellement d'idées que parfois mes idées, elles partent un peu dans tous les sens et que j'arrive pas à finir ce que je commence parce que je commence quelque chose. Et puis, vu que je suis pas patiente aussi, j'arrête. Ou sinon, avec le temps, j'arrête parce que je me sens submergée de plein de choses et je continue pas la mission 1 qui était ce projet-là. J'ai vraiment envie, c'est même pas j'ai vraiment envie, oui, j'ai vraiment envie aussi. J'ai vraiment envie de me réorganiser sur pas mal de choses, que ce soit mon organisation, ma gestion du temps, commencer quelque chose et le finir, notamment ce livre. Parce que ça fait 3 ans que je l'ai et je me suis arrêtée à la page 356. J'aimerais vraiment le finir parce qu'on m'a dit beaucoup de bien de ce livre, mais aussi beaucoup de tristesse. Donc je me suis lancé un défi de lire ce livre-là et de le finir avant 2026. Il faut savoir que aujourd'hui nous sommes le 6 décembre et que je suis qu'à la page 92. Le livre, il fait 1100 pages. Est-ce que je vais réussir Est-ce que je vais réussir à finir ce livre avant 2026 ? En fait, je pense que c'est possible. Il faut juste que je mitraille et que matin, midi, soir, je lise. Sauf que là, vu que je suis en période de partiel, c'est compliqué de se poser et de lire calmement, tranquillement et longtemps. Mais la deuxième problématique aussi, c'est que je suis pas une personne qui lit très vite. Je lis vraiment très doucement et en plus de ça, parfois il faut que je relise des livres parce que j'arrive plus à me concentrer comme avant. Avant, j'avoue que je pouvais lire vite, en tout cas plus vite que maintenant, sans me déconcentrer, sans penser à autre chose, à mon téléphone ou autre. Alors que maintenant, j'ai du mal à vraiment me concentrer. C'est horrible, je trouve. Mais ceci étant dit, il faut que je finisse ce livre avant la fin de l'année. C'est vraiment mon défi.
Je pense que là, vous me voyez un peu mieux quand même. Donc du coup, je sais pas si je pouvais voir mon outfit of the day. Donc, mon outfit of the day, il ressemble à ça. Donc je suis en tenue de sport. Parce que comme je vous l'ai dit, le week-end, je travaille. Donc en plus d'être étudiante en alternance, j'ai un petit job le week-end où je travaille samedi et dimanche parce que la vie, elle est dure, la vie, elle est compliquée et I need money. Voilà. Donc c'est pour ça que mon rythme, il est un peu compliqué en me disant que je fais tout ça et en plus de ça, j'ai envie de faire YouTube et les réseaux sociaux. Je sais que ça va être très très cardio, mais je vais réussir parce que c'est mon objectif depuis longtemps et du coup je me lance vraiment. Voilà, donc j'ai vraiment hâte au final que cette série Getting My Life Together va vous plaire et que on va en apprendre ensemble, que ce soit vous ou que ce soit moi, surtout moi au final, que j'arrive à m'organiser, etc., à produire du contenu qui puisse être intéressant aussi. Et puis j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Bye bye